Très bien, nous avons un vœu visant à l'instauration d'un moratoire communal sur le déploiement de la 5G. Madame Fénat, je vous en prie. Bonsoir. Oui, effectivement, le dispositif et le déploiement massif de la 5G nous posent plusieurs difficultés. Premier problème, nous considérons la 5G comme un projet antidémocratique. En effet, au mépris des 150 citoyens et citoyennes de la Convention citoyenne pour le climat qui demandaient un moratoire sur la mise en place de la 5G en attendant les résultats de l'évaluation de la 5G sur la santé et le climat, le gouvernement lance pourtant aux enchères la 5G dès le 29 septembre, se conformant ainsi aux desiderata de la Commission européenne. Deuxième problème, nous considérons la 5G comme un projet anti-écologique. Le secteur numérique constituera 7 à 8% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025 et 46 milliards d'objets connectés d'ici 2030. Suivant certaines prévisions, la 5G elle-même devrait générer 6 à 13 millions de nouvelles antennes, entre 900 millions et 3,3 milliards de nouveaux smartphones sur le marché. Cette surenchère technologique représente un coût environnemental non vivable pour des usages grand public non essentiels. Le renouvellement massif des équipements et la production d'objets connectés généreront encore davantage de déchets électroniques demain et consommeront davantage de terres rares qu'aujourd'hui, avec toutes les questions humanitaires et environnementales que cela implique. La 5G est également un projet libéral opposé à notre souveraineté. En effet, la numérisation à marche forcée va conduire à une augmentation de la collecte de nos données personnelles, renforçant le capitalisme de surveillance et la revente de nos informations par les GAFAM et les sociétés de courtage de données. Est-il souhaitable de favoriser cette collecte massive de données personnelles des Européens dans un écosystème contrôlé par les GAFAM américaines, alors que le Cloud Act donne aux États-Unis un pouvoir d'investigation extraterritorial? Malgré toutes ces alertes, seule prévaut la logique de la croissance technologique débridée, alors même que le numérique pose difficulté aux Français. En 2019, le défenseur des droits contribuait à mettre encore plus en lumière ce problème en soulignant la fracture numérique induite. Il ne s'agit pas de rejeter le numérique, dont le même rapport indiquait les bénéfices. Il faut réinterroger démocratiquement l'avenir du numérique dans notre société et la mise en œuvre de la 5G en est une très bonne occasion. C'est pourquoi il est nécessaire d'exiger un moratoire sur le déploiement des technologies liées à la 5G sur le territoire local et national, tant qu'il subsiste un doute raisonnable quant à la sécurité et à la soutenabilité écologique. Un débat démocratique sur les usages de la 5G, la préservation de nos compétences industrielles françaises et européennes pour développer les bifurcations technologiques, la création d'un droit à l'alternative, le numérique n'est pas automatique. Merci.